En espérant pouvoir le boucler en une dizaine de minutes, on va s'y essayer. À présent, donc, on aborde ce dossier d'enquête que nous vous annoncions depuis hier. La Guinée qui a décidé de suspendre sa participation aux activités de l'OMVS a-t-elle véritablement œuvré à redresser les torts qu'elle impute aux dirigeants de cette organisation? Autrement dit, le retard dans le financement du projet de barrage hydroélectrique de Koukountamba et la sous-représentativité de la Guinée dans les instances de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, allégués par la Guinée, sont-ils imputables seulement à l'OMVS? Pourrait-on parler d'une décision hâtive de la part de Conakry? Autant de questions que moult observateurs se posent suite à cette mesure prise par le palais Mohamed V, défendue bec et ongle par le gouvernement guinéen. Après plusieurs échanges avec des connaisseurs des rouages de l'OMVS et le passage en revue de plusieurs documents officiels de cette organisation, Mirador est en droit de se demander si le colonel Mamadi Doumbouya a été suffisamment imprégné des dessous et réalités du dossier Koukountamba ou a-t-il été floué tout simplement avant de suspendre la participation de son pays à cette organisation sous-régionale. Talibé et cabinet, vous avez préparé cette enquête, plusieurs questions sous la table sur les raisons qui ont été mises en avant par les autorités de la transition guinéenne pour geler la participation de notre pays à l'OMVS. Qu'est-ce qu'on sait réellement de la solidité? Est-ce que ces raisons qui ont été invoquées tiennent la route? Pour Abouakar, pour un petit rappel, il faut préciser que l'OMVS a été créé en Guinée justement en mars 1968 et que la Guinée s'en est retirée en 1971. Donc de 1971 à 2005, la Guinée n'était plus membre de l'OMVS. Donc en 2005, la Guinée a dû reprendre un processus d'adhésion qui a été donc sur papier acté en 2005. Mais ce n'est qu'en 2010 que la Guinée a commencé à prendre activement part aux instances de l'OMVS. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout est parti de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 18 juillet dernier, et présidé par le président en exercice justement de la conférence des chefs d'État de l'OMVS, le colonel Assimi Goïta. Et donc, l'ordre du jour à Bouakar est précis. On dit que cette session est convoquée et que son l'unique point à l'ordre du jour sera la rotation de la présidence de notre conférence ainsi que celle du conseil des ministres de l'OMVS. Alors, on apprend que justement, lors de cette visioconférence, au terme de laquelle il y a eu cette déclaration donc, du gouvernement guinéen annonçant la suspension de la participation de la présidence. De la présidence, annonçant la suspension de la Guinée des instances de l'OMVS. Donc, on a appris que la Guinée a voulu annexer un autre sujet à cette conférence. Alors que la lettre du président Assimi Goïta au colonel Mamadi Doumbouya précisait qu'il n'était question que de la rotation de la présidence. Donc il y avait qu'un seul point à l'ordre du jour. Un seul point à l'ordre du jour. De cette visioconférence des chefs d'État de l'OMVS. En fait, le président Assimi Goïta, qui est resté, donc le Mali qui a eu la présidence en exercice pendant 4 ans, même si légalement c'est 2 ans, mais en raison de plusieurs contingences, il n'y a pas eu la conférence qui devait permettre au Mali de passer la main à la Mauritanie. Donc, le Mali a eu la présence en exercice pendant 4 ans. Donc, lors de cette visioconférence du 18, l'ordre du jour, c'était que le président malien devait passer la main au président mauritanien. On apprend que lors de la visioconférence, la Guinée a voulu inclure une question, celle de la nomination d'un haut commissaire adjoint. Alors que les statuts de l'OMVS disent que 5 semaines au moins avant l'ouverture d'une session de la conférence, le président du conseil des ministres de l'OMVS procède aux consultations nécessaires en vue d'arrêter la date, le lieu et le projet d'ordre du jour de la session. Bien. Donc, ça veut dire que l'ordre du jour était déjà défini 5 semaines avant la conférence. Après consultation. Après consultation. C'est l'article 5 qui précise ces dispositions. L'article 6 dit tout chef d'État et de gouvernement peut, 2 semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session,
proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. Bien. Cette proposition est adressée au président en exercice de l'OMVS qui la notifie au chef d'État. Donc, on reproche à la Guinée de n'avoir pas fait cette démarche qui devait donc lui permettre de poser le cas de la nomination d'un haut commissaire adjoint. Et donc, selon nos informations, pendant que le président Assimi Goïta s'apprêtait à passer officiellement la main au président mauritanien, il a été interrompu par son homologue guinéen qui a voulu donc que cette question soit abordée. Soit inscrite. Il a dit non, je suis désolé, à l'instant même, je suis en train de passer le témoin au Mauritanien. Et il paraît que le Mauritanien aussi n'a pas accepté que ce sujet soit abordé. Est-ce que c'est ce qui explique justement ce communiqué où la Guinée estime que les préoccupations et les intérêts stratégiques de la participation de la Guinée à l'OMVS ne sont pas toujours pris en compte par la dite organisation. Bien. Donc voilà la question qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase lors de cette visioconférence. Parce qu'on apprend que la Guinée avait déjà fait une sorte de lobbying auprès des pays membres de l'OMVS pour Aboubacar proposer la nomination d'un cadre guinéen qui a pris sa retraite à l'OMVS, qui avant de partir de l'OMVS avait déjà bénéficié justement, selon nos informations, d'une enveloppe importante pour l'accompagner dans cette retraite. Et donc, beaucoup de pays déjà étaient réticents à ce que ce cadre vienne comme, en tout cas, au commissaire adjoint. Aboubacar, l'autre aspect, on a posé la question. Est-ce que la Guinée a-t-elle suffisamment agi à l'effet de faire du barrage Koukountamba une réalité? Parce que deux raisons ont été invoquées par Conakry pour justifier le gel de la participation de la Guinée au sein de l'OMVS. D'une part, c'est la question du financement du barrage hydroélectrique de Koukountamba, et d'autre part, la question de la sous-représentativité de la Guinée dans les instances de l'OMVS. Et s'agissant de ce financement, qu'en est-il? Financement à Bakar, la Guinée d'abord se reproche à l'OMVS de n'avoir pas bénéficié de barrages, contrairement au Mali qui en a connu 3. Et l'autre ouvrage réalisé par l'OMVS, c'est du côté de la Mauritanie. Il s'agit d'un barrage anti-sel, un barrage qui a été réalisé pour éviter que l'eau de la mer affecte l'eau du fleuve Sénégal. Parce que cela empêchait justement les populations. Donc c'est pas un barrage hydroélectrique. C'est pas un barrage hydroélectrique. C'est un barrage anti-sel. Anti-sel. Très bien. Donc il faut préciser que les barrages dont il est question au Mali ont été réalisés avant le retour de la Guinée au sein de l'OMVS. Par exemple, le dernier qui a été inauguré, son financement a été bouclé avant donc le retour de la Guinée en 2010 à l'OMVS. Donc, quand la Guinée est revenue avec, entre autres, la nomination de cabinet Komara comme haut commissaire, on a réussi à relancer, à activer le cas du barrage le projet Koukountamba. Et le projet Koukountamba est suffisamment important pour la Guinée pour que l'on décide justement de suspendre la Guinée sur la base de ce que certains appellent une incompréhension ou en tout cas un non-respect par la Guinée des statuts de... Parce que le barrage Koukountamba à Bakar, c'est 800 millions de dollars de financement. Et déjà, les 4 pays de l'OMVS avaient déjà accepté chacun de mobiliser 25% de ce financement du barrage de Koukountamba. Il comprend soit 200 millions de dollars pour chacun. Pour chacun. Les compartiments du barrage à Bakar, pour dire que ce n'est pas un simple barrage. Il y a, à part donc le barrage lui-même qui fait bien évidemment en tout cas qui produit de l'électricité, il y a le bitumage de la route Labé-Tougué. Labé-Tougué-Koukountamba, donc qui fait 150 km. La construction d'une cité des ingénieurs qui comprend 48 bâtiments. Parce que vous savez que de pratique, on construit des préfabriqués et après on les démonte. La Guinée a réussi à obtenir que l'on construise une cité de 48 bâtiments. Il y a un pont sur le Bafing qui est prévu dans le cadre justement du projet Koukountamba. Il y a une ligne
haute haute tension à construire de Tougué vers la frontière des autres pays membres donc, de l'OMVS. De l'OMVS. Et à l'époque, vous rappelez, le président Alpha Condé avait régulièrement parlé de Koukountamba parce que en plus justement de l'importance de ce projet, Alpha y attachait des visées politiques. Il comptait, en tout cas en vue de la présidentielle de 2020, séduire un peu l'électorat de la Moyenne Guinée à travers ce projet. Alors, on reproche par exemple à la Guinée d'avoir relâché les efforts par rapport à la promotion de la réalisation du barrage de Koukountamba. D'avoir relâché les efforts. Relâcher les efforts. Comment? Certains disent que c'est au départ de Komara que ces efforts ont été relâchés parce que Komara avait réussi à obtenir la mise en place de la SOGEO, la Société de gestion des ouvrages du haut bassin, donc qui est installée en Guinée ici et qui devait aider à mobiliser les ressources nécessaires à la construction du barrage. Mais au départ de Komara, on a constaté qu'il y a eu un relâchement dans ces efforts. Par exemple, le premier constat à Bouakar, on nous fait observer par exemple que lors du sommet Chine-Afrique tenu à Dakar du 28 au 29 novembre 2021, c'est le Sénégal et le Mali qui ont présenté Koukountamba comme étant un projet prioritaire. Oula. Deuxièmement, durant les 2 voyages de l'actuel ministre de l'Énergie en Chine à Bouakar, on apprend que l'actuel ministre de l'Énergie, lors de ses 2 derniers voyages en Chine, en tout cas sous le CNRD, il n'a jamais été question du projet Koukountamba. Il n'en a jamais parlé. Aux Chinois, on a plutôt parlé du projet FOMI, du barrage de FOMI. Et puis, l'autre explication qu'on donne, c'est que l'ex-haut-commissaire de l'OMVS, Semega, s'est rendu en Guinée par 2 fois pour exhorter d'abord le président Alpha Condé, ensuite les autorités du CNRD, à envoyer une mission en Chine pour convaincre les Chinois et à travers un plaidoyer de commencer, de débloquer les fonds nécessaires à la construction du barrage Koukountamba. Donc, est-ce qu'on peut reprocher justement aux autres pays d'avoir fait peu d'efforts? Pour ce qui est de la Très bonne question. Allez, sur le volet de la sous-représentativité de la Guinée au sein des instances de la CEDEAO, ce volet va être abordé demain dans cette même émission avec Mamadou Ouri Diallo et le duo Cabinet Fofana Talibé Bari. J'espère que vous avez commencé à comprendre quelques dessous en lien avec la décision de Conakry de geler la participation de la Guinée au sein de l'OMVS. Ce dossier d'enquête va se poursuivre donc demain dans cette même émission. Merci de nous avoir écoutés un peu partout aux 4 coins du monde. On en a terminé pour aujourd'hui. Merci de l'attention. Derrière nous, Guy Tindere, le débat en langue poula. Les programmes continuent sur Film Guinée à lundi prochain.